40% qui sortent du centre de formation, la plupart sortent de Toulouse ou de la... Alors ça représente plusieurs choses. D'abord, ça représente le fait qu'on ait fait signer un bon joueur avec Raël. C'est un joueur qui vient régulièrement au club depuis qu'il a 12-13 ans, qui fait des tournois avec nous, des entraînements avec nous, qui est au Pôle Espoir à Castelmoreau. C'est un joueur de qualité qui était demandé par plusieurs clubs. Pour nous, c'est important de faire en sorte que les meilleurs joueurs qui sont sur Toulouse et de la région toulousaine, l'agglomération toulousaine, nous rejoignent. Alors c'est pour ça que c'est un événement important. C'est aussi un événement important parce que c'est un peu symbolique de la collaboration qui existe entre Bagatelle et le TTC. Et voilà, c'est une collaboration qui se fait à plusieurs niveaux, entre les deux présidents, entre le responsable du recrutement chez nous, Christophe Bastien, et le staff technique et l'encadrement technique de Bagatelle. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important, c'est symbolique. Et c'est symbolique sur plusieurs points, bien évidemment. Et voilà, je suis en train de chanter de venir ici. Ça fait longtemps que je voulais venir pour visiter les installations. Je suis impressionné. Je sais à quel point ils travaillent bien dans ce club. Donc je suis très content d'être là et très content qu'on ait fait signer ce bon joueur. Est-ce que vous observez dans d'autres clubs aussi, des clubs à la périphérie de... Ah oui, on observe, on a plusieurs recruteurs sur Toulouse et sur l'agglomération qui tournent et qui voient beaucoup de matchs, puisque les éducateurs qui jouent contre les équipes toulousaines, de l'agglomération toulousaine. Donc oui, bien sûr, on tourne en permanence et on essaie de repérer les meilleurs joueurs et de faire en sorte qu'ils viennent chez nous. Des fois, il y en a qui nous échappent. Je pense qu'il faut une erreur de ne pas signer chez nous, mais la plupart nous rejoignent. Est-ce que vous pensez qu'en vous remettant en ce moment justement un certain angle important sur la formation, évidemment vous avez le TFC pour beaucoup d'ampleur au niveau national, etc. Donc là on revient un peu plus sur la formation, ce qui a fait aussi le succès de Toulouse pendant des années. Ah mais ça a fait le succès de Toulouse pendant des années et je pense que ça va faire le succès du TFC dans les années qui arrivent. L'année dernière on avait 50% du groupe professionnel qui venait du centre de formation, cette année environ 40. Et sur les 40 il y a beaucoup de gamins de joueurs qui viennent de Toulouse. Donc André, Ngounou, Diakité, Thomas Himmer, ce sont tous des joueurs qui ont joué un rôle cette année dans la conquête du titre et dans la remontée. Donc eux aussi sont symboliques, comme j'espère qu'elle va l'être dans quelques années. Et il prendra leur place. Et voilà, donc la formation est au cœur de notre projet au TFC et l'ancrage local dans la formation, à travers avec les partenaires notamment, comme Bagatelle, est très important. Vous espérez donc de nouveaux bafos de d'équité, de nouveaux manipulés? Bien sûr, on sait qu'on en a déjà dans le club à l'heure actuelle. Maintenant, nous on fait tout pour les mettre dans de bonnes dispositions et puis après ça sera à eux de saisir leur chance. Mais on sait qu'il y en a d'autres qui arrivent et puis on espère qu'il y en aura beaucoup d'autres dans le futur. Qu'est-ce qui fait la force du centre de formation de Toulouse, qui permet d'être parmi les meilleurs centres de formation d'Europe? C'est un facteur c'est différents facteurs. Le premier, c'est la qualité de notre recrutement, parce qu'on prend de bons joueurs au départ. Ensuite, c'est le projet de jeu qui est défini par Denis Zanco, le directeur technique du centre de formation, qui fait que ça met nos joueurs en valeur. L'unité de pensée que l'on a des U8 jusqu'à l'équipe professionnelle, parce que la philosophie de jeu est la même, la méthodologie d'entraînement est la même, le style de jeu est le même. Et puis enfin, le plus important, je pense que c'est le fait qu'on donne leur chance très jeunes à nos jeunes du centre de formation quand ils arrivent en pro. L'année dernière, on avait l'équipe la plus jeune de tout le championnat de L2. Cette année, on avait la troisième équipe, je pense, la quatrième équipe la plus jeune du championnat de L2. Et elle est jeune notamment parce qu'elle est composée de jeunes joueurs du centre de formation. Ce qui est important quand on a de bons joueurs au centre de formation, c'est de les faire jouer rapidement en équipe professionnelle. Et je pense que c'est une grande partie de notre succès parce que c'est ce qu'on fait en permanence. Dernière question, après les avoir formés, après leur avoir accordé la chance de jouer, est-ce que vous espérez un jour ou l'autre pouvoir les conserver le plus longtemps possible ou au final, c'est l'histoire du football, ils sont obligés d'aller exposer encore ailleurs dans d'autres équipes? Alors c'est une très bonne question. Ce sur quoi on travaille depuis qu'on est arrivé au club, c'est d'essayer de les garder le plus longtemps possible et de sortir de ce cercle vicieux où le club a un déficit, il est obligé de vendre ses meilleurs joueurs, qui sont souvent ceux du centre de formation, pour combler le déficit et puis pour se remettre à zéro et recommencer. Nous, ce qu'on voudrait faire, c'est à l'échelle de probablement 3 ans, si on reste sur les 3 années qui arrivent en L1, c'est qu'on n'ait plus besoin de vendre nos meilleurs joueurs pour combler un trou ou pour combler un déficit. Voilà, donc l'objectif c'est ça, c'est comme vous avez dit, c'est de les garder le plus longtemps possible. Alors après, on ne sera pas Real Madrid, Manchester United ou la Juventus ou le Bayern Munich, donc peut-être qu'on les vendra à ces clubs-là, mais on vous les vend plus tard que ce qu'on est obligé de les vendre maintenant. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous.